Sa belle-mère a coupé ses beaux cheveux pour l'empêcher de participer au concours royal, mais le riche prince a préféré sa tête chauve. Les histoires des Piépots. Dans le petit village de Zigroko niché au cœur de l'Afrique, là où le soleil semble embrasser la terre chaque soir, vivait une jeune fille nommée Samantha. Elle était la merveille du village de Zigroko, non seulement pour sa gentillesse, mais aussi pour sa beauté saisissante. Son trait le plus remarquable était sa chevelure. De longues tresses noires, épaisses et luisantes, qui semblaient raconter l'histoire de ses ancêtres à chaque mouvement. Toutes les jeunes filles du village l'enviaient, rêvant de posséder une telle parure. Pourtant, malgré cette attention constante, Samantha restait d'une simplicité désarmante. Sa mère, une femme d'une grande sagesse, l'aimait d'un amour inconditionnel. Chaque soir, sous la lumière tamisée des lampes à huile, elle passait de longues heures à peigner les tresses de sa fille. C'était un rituel sacré. Pendant qu'elle travaillait, elle murmurait à l'oreille de Samantha une leçon qui allait devenir le pilier de son existence. Samantha, ta beauté extérieure est une lumière qui attire les regards, mais n'oublie jamais que ton cœur est ta seule et vraie couronne. Samantha écoutait, gravant ces mots dans son esprit. Le bonheur fut de courte durée. Un jour sombre, la maladie frappa à leur porte, et la mère de Samantha s'affaiblit rapidement. Sur son lit de mort, tenant la main tremblante de sa fille, elle lui fit promettre de rester toujours gentille, car c'était là sa plus grande force. Lorsque ses yeux se fermèrent pour la dernière fois, le monde de Samantha s'effondra. Elle restait seule avec son père, Okafo, un homme bon mais fragile, incapable de porter seul le poids du deuil et des responsabilités domestiques. Cherchant un soutien pour son foyer, Okafo se remaria rapidement avec une femme nommée Mama Camille. Dès son arrivée, l'atmosphère de la maison changea radicalement. Mama Camille n'était pas venue seule. Elle avait une fille, Inès, de 5 ans plus jeune que Samantha. Si Samantha était le reflet de la douceur, Mama Camille était celui de l'amertume. Elle possédait une langue acérée, capable de blesser plus profondément qu'une lame, et un cœur qui semblait s'être glacé il y a bien longtemps. Rapidement, la hiérarchie de la maison fut bouleversée. Inès devint l'enfant gâté, passant ses journées à se peindre les ongles, à se prélasser devant la télévision et à exiger d'être servie. Pour Samantha, le cauchemar commença. Sous l'impulsion de sa marâtre, elle passa du statut de fille de la maison à celui de servante. Ses journées étaient désormais rythmées par le nettoyage acharné, la vaisselle interminable et la cuisine, pour une famille qui ne lui montrait aucune gratitude. Ses mains, autrefois si douces, devinrent rugueuses, et son dos se courba sous le poids des corvées. Un soir, épuisée et affamée, après avoir récuré toute la maison, Samantha osa demander s'il restait un peu de nourriture. La réponse de Mama Camille fut glaciale. « Cette nourriture est réservée à ma fille. Si tu as faim, va dehors chercher tes propres restes. » Ce soir-là, sous un ciel étoilé qui lui rappelait le regard de sa mère, Samantha mangea un morceau de pain rassis, seule. Malgré la douleur et l'injustice, elle continuait de peigner ses tresses chaque nuit devant le miroir, se disant que c'était le dernier